Jean Van Ivan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Diki, Kiese, Koli Migila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro, là-bas, Chérif Tijani, Demo, Amambo, et David Matina, revenu. Petit m'a fait mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires Maman là-bas, Yvonne, Maman Guy Sencho, Maman Inès de la Fondation Matos de Joël, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jotine Tumba, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Tamba, Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, Maman Georgette Moukouna, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Edwige Capella, Maman Agnès Ngaloula, Maman Auditorey, Maman Jophine Kolomoni, Nogo Raf Mangema, Maman Jules Mangema, José Ben Kalombo, Maman Solange Kisita, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Jean Roger Kambala à Paris, Moseli Kankoua à Lubumbashi, Koko Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, Maman Dina Makiese. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous, un peu tard, bon, pas un peu tard, tardivement. Voilà, donc, ma tête n'est pas encore bien en place. Voilà, donc, ne m'en tenez pas rigueur, voilà, bon. Je suis là pour qu'on puisse parler de l'actualité. Voilà, l'objectif de Kenjo, vous connaissez. Pour l'actualité, pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène pour libérer notre pays. Voilà. Mais avant la bande d'émission, il faut une belle là-bas révolutionnaire. Comme on a une belle là-bas pour, voilà, esprit n'a kita awa pour dans cette émission madame. Alors, au sommaire, je vous salue en enseignant la justice du Tout-Puissant. Voilà. Alors, au sommaire, il y aura des commentaires. On parlera de ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a une petite vidéo là sur la saleté à Kinshasa. Donc, la vidéo et puis tout le bilan. Et puis, je m'en doutais. Bokondoa, le chef de l'église protestante, Bokondoa et Eric Senga, des traîtres à jamais. Des traîtres. Ils ont fait leur comédie, leur petit jeu, voilà. Ils nous ont eu. Ils ont eu Kenjo Mukendi dans leur jeu. Voilà, à la fin, nous avons découvert que ce sont des traîtres à jamais. Toro Laxabino, et puis Toro Salamouan débat autour, il y a les Cambouanais. Si on a quelques vidéos, Toro Labino, si on a quelques temps, voilà, supplémentaire, Toro Labino, quelques vidéos. Voilà. À la deuxième émission, je vais lancer une deuxième émission. Au cours de la deuxième émission, on va parler de Diabanza. Diabanza, honorable Diabanza, un grand combattant, un grand révolutionnaire de l'UDPS, qui a massacré Mike Mukebai. Mike Mukebai, un katumbiste, voilà, a massacré Torché Labino, Boyoka, c'est que Diabanza a fait. Voilà, c'est un peu ça. Aussi, monsieur Kenjo Mukenji, le tout ça lundi, on a encouragé Kenjo. RC Leki, hein, on a retourné émission. Nous avons tourné l'émission à 1h35 minutes. 1h35 minutes. Donc voilà, donc, voilà. Donc, bon encourager Chen, bon encourager Kenjo, voilà. Bon aimer l'émission, bon booster Chen, Quand vous aimez l'émission, il y aura une étoile filante qui va apparaître. Allez à l'extrême droite, appuyez, booster, et vous pouvez ça 1000 points, s'il vous plaît. Donc, une cinquantaine de personnes, sur il y a une centaine de personnes, ça serait très bien. Ça serait mieux. Na téléphone, je crois que ça marche beaucoup plus. Na téléphone, na biso. Alors, rapidement, on va lire des commentaires. Hein, des commentaires. Maman Jotine Tumba a dit d'abord les protestants, voilà, ils ne sont pas sérieux. Hein, Bokondoa n'est pas sérieux. Voilà. Trouvez la vidéo, vous allez comprendre pourquoi maman Jotine Tumba l'a dit. Alors, et puis, les Chinois sont têtus d'ailleurs. Attendez, quand le deal États-Unis-RDC va se concrétiser, on va bâtir une armée forte. C'est pour bientôt, hein, bientôt. On va commencer à chasser les Chinois. On va les chasser en résiliant les contrats, leurs contrats, voilà, un par un. Alors, maman Auditorey
n'a pas apprécié le comportement de Fally Ipupa devant le président Félix Tshisekedi. Apprécié. Maman dit tu restes artiste et musicien MP. Azan Nouleman, Noulewoman, il y a moi aussi. Elle n'a pas accepté le comportement, l'attitude. Elle a vu mal devant le président Félix Tshisekedi. Donc, elle n'a pas aimé tout ça. Mais bisous, tu as expliqué déjà ma campagne. Tu as expliqué ma campagne. Bon, voilà. Ceux qui bah, tu vas comprendre, donc voilà. Alors, j'ai eu une interaction avec mon frère Blaise Ndolo. Blaise Ndolo, c'était un ami d'enfance. On s'est rappelé des souvenirs il y a 40 ans passés. Un ami d'enfance, vraiment, on a étudié au Moamba, on allait à l'école ensemble, voilà, donc on s'est rappelé de beaucoup de choses. Et puis, on a parlé du Congo. Je le salue d'ailleurs, je salue Blaise Ndolo, c'est le grand frère à Blaise Ndolo. C'est le grand frère à Alain Ndolo. Alain Ndolo, Blaise Ndolo, voilà. Alors, quand on a parlé, on a relevé un élément sur le Congo, l'importance de Bolozi. Bolozi. On manque un Bolozi au Congo. Le général Bolozi. Évidemment, avec beaucoup de recul, évidemment, à l'époque, on avait, comment je dirais, on s'est attaqué à lui. Mais maintenant, on se rend compte que le président Mobutu avait bien fait de former un Bolozi pour remettre la nation, évidemment, les indisciplinés, les délinquants, sur le rail. Les indisciplinés sur le rail. On en a besoin pour notre pays. Évidemment, le président Félix Tshisekedi, moi je le conseillerais de créer ne serait-ce deux Bolozi. Pour ma caméra à l'aliment. Après Sabatouana, pouvoir, il y a qu'à frapper, il y a qu'à sévir. Voilà. C'est très important. Alors, et puis, on a aussi parlé de l'immoralité criante et la cupidité sans nom que les Congolais affichent dans notre vécu quotidien. Chaque jour, le Congolais devient de plus en plus cupide. Et puis, on remarque une obsession diabolique à tricher. Une obsession satanique à dribbler l'autre. Donc, Congolais sera dribbler Moutouté à Royoka Bienté. Donc, évidemment, mentalité pourrie pendant 50 ans. Merci beaucoup, mon frère Blaise Ndolo. Que Dieu te garde. Joseph Roger Kambala m'a envoyé plusieurs audios. Je n'ai le temps que de suivre un audio, mon frère. Le premier aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci de tes paroles. Voilà. Et puis le deuxième. Alors, il a réagi sur le départ du général Lubouya Kachama. Il relève que, selon lui, c'est un signe de fin de la guerre. C'est un des éléments qui démontre que la guerre est finie à l'Est. Ça, c'est des 1. Des 2, cela démontre que le président Félix Tshisekedi a des assurances, des animateurs, à l'exception du général Bouaka Chama, en Ituri. Notamment la MONUSCO. La MONUSCO avec l'Américain qui est à la tête de la MONUSCO. Alors, selon notre frère Joseph Roger Kambala, qui vit à Paris, tout concourt au changement de la Constitution. Parce que un des éléments primordiaux pour changer la Constitution, il faut qu'il y ait la paix, les autres. Donc, il démontre déjà des signaux que la paix revient. Donc, tout concourt au changement de la Constitution. Voilà, merci beaucoup. Alors, quant à la ville morte, il y a Coalition 64, échec. Et puis, il a dit bravo à la stratégie du secrétaire général Augustin Kabouya, voilà, qui a commencé l'opération d'enregistrer les forces du progrès.
Alors, maman Émilie m'a expliqué, voilà, elle a dit manga ama boko, cela veut dire eza bakisi ya bitumba, banzoloko, bakamon, lokola edingwe, voilà, azali kosala. Alors, Fayulu vient essayer ses fétiches, mais esimbité. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, maman langa Émilie. Maman Émilie, naza muluba 100% maman. Eza te mpo na botami na Kinshasa, na koi na Kinshasa ki muluba elongo te. Muluba 100%. Merci beaucoup, mamou. Maman langai, maman Émilie qui est aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, nani mususu. Alors, Moukoulou Manseba Pierre Ngele Kangali dit ceci. Laissez le chef, le président Félix Tshisekedi, agir sous la conduite de son inspiration. Aujourd'hui, la tension est sur Fally Ipupa. Demain, elle sera sur une autre personne. Il n'est pas souhaitable de faire de cette situation un prétexte pour créer un lien avec la politique. Non, mais il y a un lien en politique. Fally Ipupa, et voilà, il représente le soft power. Un soft power très puissant. Manseba Pierre Ngeleka, il y a un lien étroit avec la politique. Ça, c'est clair. Voilà. En votre qualité de communicateur, évitez de fournir des axes stratégiques que des personnes frustrées pourraient instrumentaliser pour s'opposer au changement de la Constitution. Mais les frustrés sont déjà là. Les frustrés sont déjà là. Nous en parlons pour exhorter, voilà, les autorités pour essayer de créer l'équilibre. Voilà, les frustrés sont déjà là. Voilà, nous reconnaissons avoir besoin de l'appui de tous, cependant que cette mobilisation ne soit soumise à aucune condition, quelle que soit la personne concernée. Vous pas. Manseba, tout le monde a des conditions, mon frère. En politique, tout le monde a des conditions. C'est un peu ça. Alors, Gâchette d'Afrique, voilà, Gâchette d'Afrique me demande que je lui envoie les copies de la constitution de la transition. Alors, il me dit ceci. Je sais qu'à l'entrée de Rwanda Afdel, beaucoup d'archives du pays ont été brûlées et détruites. Mais un ou plusieurs membres de la commission chargée à l'époque de rédiger le projet de la constitution de la Troisième République pouvaient en avoir gardé une copie. Si ma mémoire est bonne, Christophe Lutundula, à l'époque membre de la société civile, avait participé à cette commission. J'espère que l'UDPS a dû avoir la présence d'esprit de garder jalousement une copie de ce projet. Mais je sais aussi que les moboutistes boudaient ce projet-là, qui venait démoboutiser le pays. Ah, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Gâchette d'Afrique. Voilà. Raymond Dozy, il m'a laissé un commentaire. Qu'est-ce qu'il dit dans ce commentaire? Merci pour la personne qui a fait cette vidéo de l'immeuble, qui a débordé jusqu'à inclure des poteaux de la lumière publique. Cet immeuble est construit sur le terrain de l'église catholique que M. Ambongo a signé un contrat opaque avec les Chinois parce que les catholiques, nous connaissons même pas le contenu du contrat. Ah oui, Maman Alice Nsona m'en avait parlé. Maman Alice Nsona, rappelez-vous de ce terrain. C'est au boulevard Sendwe. Toutes les autorités y passent. Bravo à l'organe qui en a pris soin. Voilà. Maman Jacqueline Ngwa, je salue. Katindaya, je salue. Bana Congo. Bana Congo dit ceci. La réponse à ta question, c'est que Ambongo a eu liboma. Bwanga bidingi jilu, lusanzu dunkulu. Ngaïté. Maman auditore. Bana Congo. Je t'aime bien. Bana Congo, vous avez connu Mwanza, Moïse Kabonga Joubek, président de Sayo, je salue. Alors, Lusala dit ceci. Vous avez réagi à mon commentaire concernant M. Anthony Kinzo. Oui, tout à fait.
il continue de bénéficier de la confiance du chef, raison pour laquelle il est encore là. Mais rappelez-vous que le chef venait de déclarer qu'il avait été trompé par certaines déclarations. Moi, je ne peux que souhaiter que ceux qui trompent le président en faisant nommer les kabylistes pour freiner l'élan des œuvres du président soient écartés. Bon, ça c'est votre point de vue. Moi, je fais de la communication politique. On a des limites. Donc, on ne peut pas tout critiquer, on ne peut pas tout attaquer. Donc, je ne peux pas m'hasarder à attaquer le directeur du cabinet du président de la République. C'est-à-dire, si je l'attaque, j'attaque le chef de l'État. Donc, si selon vous, Anthony Kinzo n'est pas une bonne personne, il donnerait des mauvaises informations au chef de l'État. Parce que tu as dit, et là tu as raison, tu dis que le chef avait dit que souvent on lui donnait des mauvaises, des mauvaises informations. Voilà. Le chef l'a dit. Mais attendons que le chef l'écarte. Aussi longtemps que le chef ne l'a pas écarté, c'est qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. C'est clair. Donc il est innocent. Le chef ne l'a pas écarté. Voilà. Donc moi, je ne peux pas attaquer une personne, un collaborateur proche du chef de l'État qui n'a rien fait. Le chef ne l'a pas écarté. Voilà. Alors, Moses Manasseh, il dit, les CC, après avoir reçu l'argent du Rwanda pour soutenir leurs crimes à l'Est et cautionner la balkanisation du pays au profit du Rwanda, veut aujourd'hui parler de l'unité nationale. Quelle blague de mauvais goût. Les gens de l'ECC doivent avant tout s'amender, reconnaître officiellement et publiquement leur fourberie hérétique et demander pardon au peuple congolais. Mon frère Moses Manasseh, vous avez vu plus loin que Kenzo Mukenji. Vous avez réfléchi, vous avez vu plus loin que moi. Merci. Donc, ECC, ce sont des bandits, des voyous. Donc, on va les regarder aujourd'hui. Voilà, tu as bien vu. Au moins, il y a Moussika plus que Kenzo. Merci beaucoup. Merci. Antonio Chimunga Wajitempa. Antonio Chimunga Mwambulu Wajitempa. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Petit yo Kenzo, finger du sous prof Mbata. Nasi la finger prof Mbata. Voilà encore un autre illettré ici qui raconte de n'importe quoi. Moi, j'ai déjà insulté professeur Mbata ici. Non. Je le critique. Je l'ai critiqué. Critiquer et insulter, c'est différent. Petit illettré. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Néronangaï. Je critique le professeur Mbata parce que, à cause de sa haine contre le secrétaire Jean-Augustin Kabouya, il a voulu cloner, dédoubler, voler les fédérations de l'UDPS. On doit dénoncer ça. Et le chef, le président Félix Tshisekedi, le sait. Jean-Marie Kassamba en a parlé. Voilà. Donc, arrête des bêtises là aujourd'hui. Robert Moukeli dit ceci. Dans l'écosystème numérique congolais, le rôle du communicateur inconditionnel Kenzo suscite l'admiration. Pour nous, son fan club. Sa constance est perçue comme une marque de loyauté, de cohérence dans la défense du chef de l'État, des institutions et de son parti, l'UDPS. Pour ses détracteurs, cette posture s'apparente davantage à la propagande partisane, mais que nous saluons vivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Philippe Kazadi, on s'est appelé, Tobetagi Masolonga Nayo, voilà, maman Emeru Souka, Kalonda Mboui, je salue, maman Nicole Lukadi, la PCO Mbote, voilà, c'est un peu ça. Alors, commentaire ici, Kota Mbangu, vitesse, la émission, Tokota, voilà, bossa lokola, bo aimé émission, bossa lokola philo Vitozo la meso, Jérémy Mambimbi, Big Bass Valarien, maman Auditoreille, maman Inès, Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, Tatou Mukachibeti Toumba, Tatou Mukajalis Kapinga. En tout cas, beau partager l'émission Makasi. Xénophobie en Afrique du Sud. Bah, Sud-Africain, bah, Tomoki,
bazulu oyo baillettré oyo batomboki terrible bazobeta baza kobeta naye te soki youtube akobloke botala nde bazosala bandeko na biso na Afrique du Sud. Bapesaki date butoir le 30 juin. Le 30 juin esi elekaki babandi sikoyo koboma bandeko na bango banoir africains. Les noirs qui ont lutté contre les blancs, contre l'apartheid. Bisso Zahir, Mobutu à l'époque, on a lutté. Je regrette. Il fallait laisser les blancs dominer sur ces insectes. Ces insectes ici, c'est voilà. Il y a ceux qui y a Zulu, ceux qui ba Kosa, Bantu Chanana. Voilà. Donc, Bazo Beta Bisso. La police là-bas, wa côté en jeu. Comment dit? Police là-bas, oh, ba Congolaise, oh, ba Congolaise. La police là-bas, wa côté en jeu, hein. C'est en Afrique du Sud. Voilà. C'est la raison pour laquelle on exhorte le gouvernement congolais d'envoyer des avions pour aller prendre des Congolais qui veulent rentrer au pays. Il y a des Congolais qui vivent en Afrique du Sud qui veulent rentrer au pays. Là, alors là, nous lançons ce message à Maman Wagner Kaikwamba, notre excellente ministre des Affaires étrangères. On l'a vu, Maman Wagner Kaikwamba à Dublin, à Kenaki à Dublin, à Mokaba. Wapi vidéo à Maman Wagner Kaikwamba qui était allé à Dublin. Alors, à Dublin. Republic of Congo's foreign minister arrived in Dublin, looking for answers. On behalf of Yves Sekila's family, who have many questions following his death 2 weeks ago. The 35-year-old Congolese national died in hospital. Voilà. Donc, Maman Wagner Kwamba était allée à Dublin pour questionner les autorités irlandaises sur la mort, le décès du Congolais Obabumaki Unatuetula. C'est la raison pour laquelle nous profitons de l'occasion pour qu'elle puisse aussi voir ce qui se passe en Afrique du Sud. Voilà. Qu'est-ce que nous attendons pour réagir contre les intérêts sud-africains à Kinshasa? Tozo Zelani. Tozo Zelani. Bafoda comme Mwana Moussa. Et ça va sud-africain. Tozo Zelani. Voilà. Donc, voilà. Dans le bilan, on ne veut pas les désordres, mais quand même, voilà, donc ils nous tuent. Donc, on ne peut pas rester bras croisés. Alors, dossier sur la salubrité. Saleté na Kinshasa, bandeko na ngai, tolobi tolembi. Alors, on est là maintenant pour interpeller maintenant Bakonzi, pour interpeller Congolais. Alors, je suis tombé sur une vidéo. Là, je la vidéo, Anna. Bon, t'as la vidéo en haut et puis voilà, on va donner. Oh, Pascal. Salité vous. Salité vous. Oh, Pascal. Attends, vous pouvez me salité à mon boy. Boy, moi, qui est du bosso nini. Yo, casse salité fou. Très sale. Sale, salité. Oh, Pascal. Salité vous. Saleté à boye bandeko na ngai. Comment on ne peut pas être malade, typhoïde, diarrhée, moustique par-ci par-là? Comment on ne peut pas mettre de l'ordre? Comment on ne peut pas mettre de l'ordre? Tout ça là-bas, IBTP, tout ça là-bas, Unikin, tout ça là-bas, architecte, tout et tout là. Mais comment on ne peut pas assurer, voilà, place moro ya bien, Congolais, teka, calmement? Comment il n'y a pas de projet d'assainir cet endroit? La personne qui filme a mati du colasso de mouton. Donc, ça c'est pendant la journée. Donc, pendant la nuit, place où les a vide. Donc, ingénieur, il y a place oyo, ça dit, étude, n'erni ni assainir, ça la place où les a la propre. Voilà. Alors, moi, je me pose la question, comment on ne peut pas créer parking? Ça la parking, mon gars propre.
Bourgmestre, Pascal, bourgmestre, il y a commune Oyo. Que font les bourgmestres? Que font nos autorités? Qu'est-ce qui nous a bino za nini? Vous savez, le président fait Tshisekedi à Yawana, Abando Tomboka, les chefs de quartier, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, nini, ministre, qu'est-ce que vous faites? Vous passez là-bas chaque jour. Vous savez, nini, députés provinciaux, députés nationaux, qu'est-ce que vous faites? Et quand les étrangers viennent, comment vont-ils nous respecter? Américains, Français, Anglais, Chinois, Moni, saleté wana. Alors quand ils vont nous voir, Moni Bisso, ils ne vont pas nous prendre en considération. Ils ne vont pas nous respecter. Alors moi je propose, j'ai critiqué, j'ai crié, j'ai critiqué, maintenant je propose. Là, ma proposition va chez le chef de l'État. Quand je dis chez le chef de l'État, ma collaborateur proche du chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi dit, moi, pour créer la propriété à Kinshasa, tout lancé, bon, d'une part, le chef a décidé, il a coupé sa général Kabouik, ce travail, il y a quoi, assainir Kinshasa. Donc, c'est une possibilité à bien, oui, parce qu'on a besoin, voilà, de la force pour imposer la propriété à Kinshasa. On a besoin de la FIM. Je crois que le général Kabouik peut faire ce travail. Ça, c'est d'une part. D'autre part, président Fachi, il faut instaurer le système de compétition. Je vous ai déjà présenté une vidéo. J'étais à Kinshasa au mois de novembre passé. Salto na monaki. Mboule beta qui coûte. Salto nga na monaki. Et il y avait des gens qui percevaient des taxes. Alors moi, je propose au chef de l'État, Fachi Beton, bossa la compétition. Bozuba Wenze, par exemple. Bozuba Wenze. Bozu peut-être 5-6 Wenze. Bozu n'est pas place, c'est Pascal Oyo. Vous payez une association. Association qui ngandi X, Y, Z. Vous payez une association. Passe à la compétition. Et là, à la fin, vous venez de côté. Vous payez un moyen. Vous venez de côté. Compétition entre les partis politiques. Bozu Pascal, vous payez UDPS. Bozui nini bo pesi MLC, bozui nini bo pesi UNC, bozui parti papa ba di bo pesi. Allez pas, allez, bo pesi bango un mois, bo pesi en moyen, on veut voir les résultats. Pour filmer, on verra maintenant le parti politique propre. On peut aussi faire les compétitions entre la diaspora. Les diasporas. Je parle en termes de compétition. Donc, Fachi Beton ma yé abi bon, bobani ma compétition. Bozu bon, ok, tozu Zando boé. Marché boto pesi ban à Londres, ban à France, ban à États-Unis, ban à Canada. Alors on attend les résultats. Et pourquoi pas aussi faire des compétitions entre les provinces. La province. Voilà. C'est un peu ça. On verra ce que ça va donner. Voilà. Alors, maintenant, tout le qui n'a point la vision Moussoussou. ECC, Église protestante. Son chef s'appelle Bokondoa. Bokondoa et Eric Senga. Eric Senga, c'est ce jeune-là très très corrompu qu'on a vu qui déambulait avec Cholet, Mouteba, Mbongo. Rwanda, tout et tout là. Alors je dis ceci, Bokondoa, Eric Senga ont kidnappé l'église protestante et l'ECC. Ils sont des traîtres à jamais. Bah, traîtres. Vous avez vu, à l'émission de hier, je les avais applaudis. J'avais acclamé leur démarche. J'ai traité leur démarche d'intellectuel et de patriotique. Alors que Kenjo Moukeni avait commis une erreur de jugement. J'ai commis une erreur. On devait attendre leur communiqué final. Communiqué final et bimi. Djoka baza ba traître, ba ndoki, ba tchor. 2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle
dans le contexte actuel, doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et voilà. de l'Union européenne. Nasugiwana. La traître. Sont des traîtres. Lorsque j'ai écouté seulement, il faut le dialogue inclusif. Ils auraient pu peut-être dire, il faut le dialogue. Si ça aurait été dialogue, là, je serais d'accord avec eux. Mais lorsque j'ai écouté inclusif, ils ont ajouté, je ne sais pas moi, l'adjectif ou l'épithète inclusif. Je me suis dit, voilà, les gens de Rwandais, les gens de Kagame, les gens d'Ambongo, les gens de Macron, les ennemis du Congo, les ennemis du Congolais. C'est ce que je dis, ce sont des traîtres à jamais. Donc, ils nous exigent un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue avec les étrangers. Kabila, Hippolyte Kanambe était un étranger, un délinquant parce qu'il est condamné par la justice congolaise. Avec les assassins, bateau congolais, discuter na bango. Des vieilles recettes que nous avons dit qu'on ne va plus refaire. On a fait ces vieilles recettes pendant 30 ans, on a dit, ça suffit. Enough is enough. Ça suffit maintenant. Et coquille. Mais, bateau, kakate. Alors, ils ont fait leur comédie. Ils ont réussi dans leur comédie parce qu'ils ont emballé tout un peuple. Ils ont invité certains gens qui Kabouya, professeur Mbata, Fayoulou, tout et tout là. Alors là, on a cru qu'ils vont avancer. Non. Mais, toujours est-il que, il y a une nuance entre l'opinion de l'église protestante et de Senko. Pour la Senko, c'est-à-dire Mbongo, Chole, Mouteba, traître wana, satanique wana, pour eux, pas de révision constitutionnelle, pas de changement de la Constitution. Eux sont catégoriques. Mais l'église protestante accepte le changement, accepte la révision, accepte la réforme constitutionnelle, mais avec une condition. Une condition, voilà, il faut un dialogue inclusif. C'est presque, ils disent presque la même chose. Ils savent que le président Félix Tshisekedi ne va pas céder à ce dialogue satanique, ce dialogue de Kagame. Non. Alors, maintenant, ils croient, quand je dis ils croient, c'est-à-dire, na Mbongo, na Batois protestant, ils croient nous avoir piégés. Alors moi, je pose la question, qui a piégé l'autre? Est-ce que c'est le président Félix Tshisekedi qui a piégé, ou ce sont eux qui nous piègent, nous, avec le chef de l'État, qui piège l'autre? Alors, pour répondre à cette question, on doit examiner l'objectif de chacun de groupe, parce qu'il y a deux groupes. Il y a le groupe des Congolais, la majorité des Congolais qui sont derrière les Congolais qui sont derrière le chef de l'État, qui veulent le changement de la Constitution, c'est-à-dire enlever toutes les bêtises des Rwandais chez nous. Et de l'autre côté, il y a une infime minorité, voilà, les C64, qui veulent qu'on ne change pas la Constitution des Rwandais.
Alors, on doit voir maintenant l'objectif de chacun du groupe. L'objectif du groupe de C64, c'est-à-dire, il y avait Martin Fayoulou, tout et tout là, le groupe de nos ennemis, pour eux, il ne faut pas qu'il y ait débat. Débat exalaté autour de la Constitution. Alors, mais tandis que pour notre groupe, notre objectif, l'objectif du président Félix Tshisekedi, c'est qu'il faut qu'il y ait de débat, il y ait une discussion, qu'il y ait une réflexion autour de la Constitution. Alors, la réalité, c'est quoi? La réalité, soit téléphone nayo, soit télévision nayo, soit laptop nayo, fungula. Pour comprendre que non, il y a un débat. Il y a des discussions, il y a des réflexions. Voilà. Il y a déjà des discussions. Alors, qui gagne? Qui gagne? Parce que l'Église protestante ne vient que de présenter son opinion. Après, si opinion na ye, ça dit à participer à débat, à réflexion, à discussion, oh, le président Félix Tshisekedi demande. Nana quoi na piège à Mouninga. Pour répondre dans les commentaires na bino, pour répondre dans les commentaires na bino, tout et tout là. Qui va maintenant départager les deux fractions? Nana vocabulaire les deux groupes. C'est clair. C'est le peuple. Le peuple qui détient la souveraineté nationale, c'est-à-dire à travers le référendum. Voilà. Alors, parce que nous parlons changement de la Constitution, Toyoka, c'est ce que Mobutu, c'est ce que Ngungwendo, qu'est-ce qu'il avait dit? Mobutu Alobara Nini, à l'époque. Mobutu Alobara Nini. Écoutons. 3. La révision de l'actuelle Constitution en vue de l'adapter à la période de transition qui s'instaure. 4. La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la Constitution de la Troisième République, Constitution qui sera sanctionnée par un référendum populaire. 5. L'élaboration enfin. Voilà. Kasavubu, président Kasavubu a changé de constitution pour un meilleur. Mobutu a changé de constitution, a fait la révision constitutionnelle pour un meilleur. Laurent Désiré Kabila a dirigé Mboka dans décret pour un meilleur. Hippolyte Kanambe a changé de constitution, a changé de constitution et puis a fait la révision constitutionnelle, a touché article 220 pour un meilleur. Mais quand le président Félix Tshisekedi a Simbaté, élu à 73% au suffrage universel, vous rêvez? Fachi a aussi Melogouana, Elogoyate, Fachi a aussi Melogouana. Voilà, c'est un peu ça. Donc, l'église protestante nous a déçus, mais je crois que c'est la même chose avec les catholiques. C'est Bokondoa. Bokondoa, le traître, avec Eric Senga, sont des traîtres qui ont kidnappé l'ECC et l'église protestante. Voilà, c'est comme chez nous aussi. Moi, je suis catholique. Voilà, c'est un peu ça. Tout ça, moi, vidéo, Mora Mouki Awa, pour mon là-bas, œuvre à Fachi Béton. Kuna ulikoma mama ule kachimba aeroport mara moja kwa menno au menno mutikanga kwa aba chinois apo bisanga no facha rien yo wando gidoni c'est de la sorcellerie quoi mais non tabata kabino mo kwa tia na kata samba kwa koto na kwa kisa on a retourné kwa ninzela et ça au quart de terre s'il vous plaît. Oh, et bien, Sylvie, prions pour la fille, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour que Jomo Kendi. Bye bye, à la prochaine.